Bonjour. Bien souvent, on évoque le bonheur au travail. C'est un besoin humain, c'est une nécessité éthique. Et puis très rapidement, on déchante souvent. L'entreprise, c'est fait pour produire des biens et des services, c'est fait pour assurer sa pérennité, c'est pas fait pour produire le bonheur. Et pourtant, si le bonheur au travail était une nécessité pour l'entreprise, un vrai facteur différenciant, un vrai facteur de compétitivité. Je vais revenir ici à 35 ans en arrière à mes cours au Crécy sur la motivation, sur le management motivationnel, avec la distinction entre les deux types de motivation. La motivation finale, celle qui fait qu'on a vraiment envie d'atteindre l'objectif qu'on s'est fixé, l'objectif commun peut-être. Et la motivation instrumentale, celle qui fait qu'on aime ce que l'on fait au quotidien et qu'on se nourrit de ça pour s'enrichir et se motiver toujours plus. Un coureur automobile qui n'aurait pas la motivation finale de gagner, qui ne voudrait pas gagner, pourquoi gagnerait-il? En même temps, un coureur automobile qui n'aurait pas le plaisir de conduire, le plaisir de passer la vitesse au bon moment, de rattraper comme il le faut, de se mettre dans le sillage du précédent, de prendre le virage comme il le faut, ne se nourrirait pas au fur et à mesure de la course et à la moindre faute, verrait son objectif final s'éloigner et probablement perdrait ses moyens et perdrait la course. Et bien dans l'entreprise, c'est pareil, il faut les deux motivations, la finale et l'instrumentale. Comment vos équipes peuvent-elles gagner si elles n'ont pas la motivation, l'enthousiasme pour le projet de l'entreprise, pour les valeurs, pour ce qu'on veut faire en commun? Et créer cet enthousiasme, n'est-ce pas créer le bonheur pour les gens? Et en même temps, comment vos équipes peuvent-elles nourrir l'entreprise si elles n'ont pas le plaisir de leur travail au quotidien? Parce qu'elles n'ont pas les compétences, parce qu'on ne les forme pas, parce qu'ils s'y greffent plein de contraintes administratives ou de rigidités, parce qu'elles ne sont pas reconnues dans ce qu'elles font. Et créer ce bonheur du travail quotidien, n'est-ce pas le rôle du manager, et n'est-ce pas une nécessité absolue pour l'entreprise? Je suis persuadé que le premier rôle du manager est de créer le bonheur de ses équipes, aussi bien le bonheur et l'envie d'atteindre l'objectif commun que de travailler au quotidien. C'est une nécessité humaine, c'est une nécessité éthique, mais Dieu que c'est gagnant pour l'entreprise aussi, et puis que c'est bon. À très bientôt.